Voilà, aujourd'hui on est le 5 mars et aujourd'hui c'est le printemps. Après les pluies verglaçantes, la neige, le froid, le vent, le soleil est enfin de retour. Donc je vais profiter qu'aujourd'hui il fait 12 degrés et un petit rayon de soleil pour vérifier les provisions des Mini Plus. Donc pour ça on va voir, il faut que je soupèse chacune des Mini Plus. Et si j'ai un doute, j'ouvre et je regarde si les provisions sont correctes ou pas. Voilà, donc c'est parti. Donc voilà, je les soupèse à la suite. Et je me fais des repères pour celles, je retourne le toit pour celles que je dois vérifier, où je dois vérifier les provisions. Ça c'est lourd. Ça c'est lourd. Et ça aussi. Donc on va ouvrir la Mini pour contrôler les provisions. Donc là ça a l'air plutôt correct. Donc la grappe d'abeille est par là. On va retirer le traitement à pivard en même temps. Et puis là donc on peut voir qu'il y a du miel ici, ici et encore ici, donc au moins 3 cadrons. Donc de ce côté là il n'y a pas de souci. Donc pour le candy, donc c'est l'Apifonda en 2,5 kg. Donc là pour une Mini Plus, je vais le couper en deux. Hop, on va ouvrir celle-ci pour voir un peu l'état des provisions. Donc là c'est une belle colonie, toute grosse. Donc là on peut voir qu'il n'y a plus du tout de nourriture ni là ni là. Il reste juste un tout petit peu de provisions dans ce coin là. Donc on va pas risquer de perdre la colonie. On va lui donner un morceau de candy. Voilà. Voilà. Donc il n'y a plus qu'à retourner le nourrisseur. Laisser une petite encoche pour les abeilles redescendre du nourrisseur. Donc là la colonie, comme elle est un peu plus grosse, je lui ai mis un demi-pain de candy, donc ça fait un petit peu plus d'1 kilo. Voilà. Donc aujourd'hui on est le mardi 6 mars, on va profiter que le soleil est encore avec nous aujourd'hui pour visiter les ruchettes et surveiller les provisions. Allez c'est parti. Donc là on en a trouvé une un peu légère. On voit bien là, il y a beaucoup de monde, plus beaucoup de provisions. Je viens de la sous-peser et le poids est pas terrible. Donc je lui mets un demi-pain de candy. Et je lui retourne le nourrisseur. Voilà. Alors retirer les petits trucs de cire là, poser le toit et voilà. C'est bon. On va vérifier les provisions aussi dans la ruchette.
Donc j'en fume quand même bien pour qu'elle descende un petit peu, que je puisse quand même voir l'état des provisions. Sinon avec le tas d'abeilles, on a un peu du mal à se rendre compte. Hein. On va leur retirer les lanières. Hop. Voilà. Et maintenant qu'elles sont bien redescendues, là on peut voir qu'il reste encore pas mal de miel ici. Et pas mal de miel aussi sur l'arrière, on voit bien là, c'est encore gonflé sur les cadres, ici aussi. Donc celle-ci c'est bon, pas besoin de la... On va regarder les provisions pour celle-ci. Donc je vais retirer les lanières. Alors pour ce qui est des lanières, je les retire que maintenant parce que avec les inondations et le coup de froid qu'on a eu, j'ai pas pu le faire. Normalement je le fais fin décembre, début janvier, mais là les conditions météo n'étaient pas bonnes pour se rendre sur le rucher. Donc là on va la suppeser pour voir un petit peu ce que ça donne au niveau poids. Là pour moi elle est trop légère. Là, on voit qu'elles ont du miel à ce niveau-là. Mais apparemment, c'est le seul cadre où il y a du miel à l'intérieur. Donc on va pas risquer de la perdre parce que c'est quand même une belle colonie. Donc du coup, on va lui mettre un morceau de candy. Donc pour le candy, bah, j'en fume bien parce que je veux pas les écraser. Donc voilà. Donc le candy, on le met à ce niveau-ci. Voilà. Donc pour la position du candy, je le mets toujours sur le devant de la ruchette, hein, du côté de l'entrée, comme on peut le voir devant là. Et c'est plus parce que généralement la colonie, bon là elle est un peu éclatée parce qu'aujourd'hui il fait 12 degrés. Donc elles sont un peu dispatchées dans toute la ruchette. Mais sinon, principalement, la colonie se regroupe à ce niveau-là l'hiver, du côté où l'air arrive. Parce que les abeilles sont comme nous, elles respirent. Donc, je le mets sur le devant de la ruchette, là où principalement la grappe se met l'hiver. Voilà, on va la refermer. Reposer le nourrisseur par-dessus comme ceci. Elle ne veut pas partir celle-ci. Voilà. Voilà. On va tirer un peu la cire. Le petit coussin isolant. Et le toit. Voilà. Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui on est le dimanche 11 mars et on profite du beau temps, il fait presque 15 degrés cet après-midi pour faire le tour des ruches avec Théo. Bonjour. Donc Théo c'est mon fils, il a 13 ans et il vient me donner un coup de main cet après-midi. Allez, c'est parti pour voir les colonies. Et là comme on peut le voir, les abeilles elles en profitent. Elles sortent chercher des super grosses pelotes de pollen de noisetier. Voilà, un petit coup de fumée pour les aider à redescendre et pour moi mieux voir les provisions. Voilà, donc un rapide coup d'œil, ça permet de voir les provisions en miel de ce côté-là, même sur tout l'arrière, hein. On voit bien là qu'il y a encore du miel ici, puis ici, même sur l'ensemble des cadres. Donc là, pas besoin de compléter, les abeilles vont se débrouiller toutes seules jusqu'à l'arrivée du printemps. Donc on va regarder celle-ci. J'en fume un peu pour
pour les faire un peu descendre pour regarder pour les provisions. Apparemment il n'y a plus trop à manger là sur de miel. Il n'y a plus trop de miel de ce côté là. Là on voit bien, il n'y a plus du tout de provisions. Donc on va la nourrir. Il y a une butineuse avec du pollen aux pattes ici. Là on la voit bien avec les boules jaunes, pollen de noisetier. Donc cet après-midi ça rentre pas mal de pollen. Hein. Donc comme pour les ruchettes 6 cadres, là je vais poser le pain de candy sur le devant. Hein, pour que si jamais elle fait froid, la grappe elle sera toujours en contact avec le morceau de candy. Là on voit bien qu'elles sont déjà en train de manger le candy. Elles sont bien affairées à manger là. Donc ensuite je leur repose une isoruche et un nourrisseur en plastique par-dessus pour vraiment protéger la grappe. Comme ça elles sont bien isolées du froid. Et je remets le toit. Et voilà, c'est bon, c'est nourri. Donc comme vous pouvez le voir dans la vidéo, donc il faut bien regarder l'état des provisions, hein, pas nourrir pour rien et pas nourrir en excès non plus. Donc là, je donne du candy uniquement aux colonies qui ont besoin d'un complément de provision. Je nourris jamais comme ça à l'aveugle pour dire que j'ai donné du candy et pour me rassurer. Si on a fait un hivernage correct et qu'on a nourri suffisamment à l'automne, normalement il n'y a pas besoin de compléter. Sauf quelques exceptions comme celle-ci qu'on vient de voir. Mais sinon, pas donner du candy inutilement. Déjà ça coûte cher. Et il n'y a pas grand intérêt à donner du candy pour en rien. Voilà le petit mot de la fin devant le saule-marceau. Donc chez nous c'est la prochaine floraison après le noisetier. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous aurez pu voir les abeilles cette semaine. On n'a pas eu une météo géniale, hein. En ce moment là, je suis en train de vous faire le petit mot de la fin sous la pluie. Bon, on a eu malgré tout de très belles éclaircies qui ont pu nous permettre d'aller voir les abeilles cette semaine. Voilà, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, un petit pouce en l'air et puis je vous dis à ciao ciao, à très bientôt. Bon et bien voilà, on vient de terminer de... Il y en a une qui me cherche. Voilà. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'on nourrit les colonies que si elles ont faim. Hein, je mets pas du candy systématiquement parce que pour dire que je mets du candy. Il faut toujours bien regarder le niveau des provisions. Qu'est-ce que je voulais dire ? Je ne sais plus.